Yo tout le monde, c'est Lourou. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai pas eu une semaine facile, il y a 2 semaines, et du coup je vous ai demandé sur Instagram si vous voulez que je vous raconte. Du coup, on va commencer tout de suite. Pour commencer la première anecdote, il faut que je vous en raconte une qui s'est passée déjà il y a 2 ans et qui est très similaire. Et c'est pour ça que vous verrez dans un des rushs que ça se lie. Il y a maintenant 2 ans avec Anthony, on était parti en Belgique au Nouvel An pour rejoindre Brice que vous avez vu dans la vidéo Belgique. Et du coup en fait on n'avait pas pris le tépéage et on a du coup pris des tickets. Chose que beaucoup de Français font quand c'est l'été. Mais nous, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas fait. Et je me suis retrouvé avec ce ticket, et je ne savais pas quoi en faire. Je me suis dit, il faut que je le range quelque part pour ne pas le perdre. Pourtant, on était juste dans la voiture, hein, mais je perds trop mes affaires. Et du coup, j'avais vu que dans la voiture Anthony, il y avait une fente de CD. Et je me suis dit, bon, bah, il n'y a pas de CD. Et au pire, si je le mets à la moitié, je pourrais toujours récupérer. Au moins, on le verra le ticket. Donc, qu'est-ce que j'ai fait, à votre avis? J'ai perdu le ticket. Voilà, exactement. Comment je l'ai perdu? Bah ça on ne saura jamais, hein. En fait, je l'ai mis dedans et je crois qu'en fait il s'est fait avaler. Du coup, ça fait 2 ans maintenant qu'Anthony ne peut plus écouter ses dents dans sa voiture car il y a un ticket de péage dans son lecteur. On pense à ton lecteur, Anthony. Arrivé au péage, déjà on avait dû payer une blindaxe. Donc déjà un message de prévention, acheter des télépéages. C'est pas sponsor, mais acheter des télépéages, ça coûte moins cher, hein. En plus c'est plus pratique. En tout cas, du coup, ça nous ramène à l'anecdote de ma semaine. J'avais fini de manger, je devais retourner au travail et du coup j'avais mes AirPods. Et j'avais pas envie de les enlever et je me suis dit ah ouais mais la sécurité routière t'as pas trop le droit. Du coup je les ai juste posés sur une pile de tickets de caisse comme ça de Domac parce que je mange beaucoup Domac. Et en fait si vous voulez quand vous achetez une Kyo 4 généralement vous pouvez avoir l'USB. Donc derrière mon poste radio j'ai un câble qui part pour CarPlay, du coup je le récupère en bas dans cette fameuse là où il y a la prise USB, sauf que moi j'ai un câble avec le vide derrière qui mène jusqu'au moteur et tout le bordel là, enfin je sais pas qu'est-ce qu'il y a dessous mais en tout cas il y a tout un monde derrière, hein. C'est fou, on n'y croirait pas, hein. Du coup à votre avis qu'est-ce qui s'est passé une fois que je l'ai posé là-dessus? Et ben je l'ai perdu dedans. J'arrive pas à le récup. Non, c'est trop là c'est trop. Ça m'a saoulé, vraiment, j'avais ras le cul. Franchement, j'ai vrillé d'un seul coup, j'ai vrillé. Je me suis dit, c'est fini, je le retrouverai jamais. Le truc qui fait ça, mes mains ne passent pas en fait. Je ne peux pas y arriver. Du coup, je regarde sur internet, ils parlent d'aimants, je cherche des aimants de partout dans ma voiture. J'en trouve pas, j'ai pas d'aimants. En même temps, est-ce que toi t'as un aimant dans ta voiture? Non, bon bah voilà, moi non plus. Du coup, je me dis, bon, bah, ce soir, c'est pas grave, je testerai. Je rentre chez moi le soir, etc. Et du coup, je prends du coup un aimant et j'essaye de le faire avec l'autre, ça ne marche pas. Donc je me dis, si ça marche pas là maintenant, ça va pas marcher avec un AirPod qui est coincé au l'autre bout du monde vers le moteur ou j'en sais rien où. Non, franchement, honnêtement, c'est trop. Qu'est-ce que j'ai fait du coup? J'ai laissé tomber. Honnêtement, je laissé tomber le premier soir. Et du coup, le lendemain matin, je me suis réveillé plus tôt pour y aller. Et je me suis dit, aujourd'hui, je le récupère avant de partir parce que j'en ai besoin ce midi, sinon je vais péter un plomb. J'ai fait quoi? J'ai démonté le pommeau de vitesse, etc. J'étais fier. Il y avait juste 2 clips, mais j'étais quand même fier. Et là, du coup, ben, si on est là, c'est que c'est passé un drama, hein. Il y avait ça pour passer, ça. Et en fait, j'avais remarqué que du coup, il y avait une petite fente comme ça qui faisait passer juste de l'autre côté, là où j'avais besoin d'aller, plutôt que ma petite fente de merde. Et je me suis dit, waouh, il y a moyen. J'ai vu un espoir, mais comme jamais. J'ai mis ma main, ça ne rentrait pas. J'ai cru que ça allait rentrer. Fallait forcer. Donc, si vous voulez, j'ai mis ma main dedans. J'y vais à fond. Plus j'y vais, plus j'ai mal. Hein, parce que vraiment, c'est pas la place pour passer une main. Ne faites pas ça chez vous. Si vous avez perdu un truc, rachetez directement des AirPods, mais moi, j'avais pas envie. Je touche des bouts des doigts et je me dis, ah, ça y est, je t'ai. Mon précieux. Et en fait non, en fait plus je l'avais comme ça et plus c'était tellement du bout des doigts que il partait plus loin. J'avais envie de tout casser. Et là je me suis dit bon, est-ce que mon poignet peut passer? Je fais le test, il passe pas. Et je me dis, va falloir souffrir, mais va falloir que je le rentre à fond. J'ai dû retirer ma montre, etc. J'y vais à fond d'un coup comme ça va. Je m'éclate le bras, je m'éclate la main, j'ai mal. J'ai mal. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Et du coup, j'ai enfin le AirPod. J'ai mon précieux. Ça y est. Nouveau problème. Alors, j'ai bien récupéré le AirPod, mais maintenant, il faut que je sorte de là. J'aimerais bien récupérer ma main. J'en ai marre. J'ai pas de chance. Et vous avez bien vu. Et ne pensez pas que du coup, on ne voit pas. Mais je force comme ça. Je vous jure que je force. On ne voit pas sur la vidéo. Mais impossible de le sortir. Heureusement, j'avais encore ma main gauche. Je pouvais filmer. Pour les snaps, c'est n'importe quoi, mais il fallait filmer ce moment, je sais pas pourquoi. J'ai réussi à m'éclater la main. J'ai ma main qui ne tremblait, je ne pouvais plus bouger. Moi dans ma tête, je m'étais cassé ma main, mais j'étais content, j'avais mon AirPod. Hein. Je me suis dit au pire, j'appelle les pompiers, j'ai le AirPod. Mais bon, ça y est, j'ai mon AirPod. Tout est rentré dans l'ordre et je me suis dit ça y est, je vais pouvoir passer une bonne semaine. Toujours pas. C'était le lendemain matin. Nouveau problème. J'étais rentré chez moi pour manger vite fait, donc du coup je repars vite fait parce que je devais bouger quelque part avant de retourner au travail. Donc je vais manger vraiment vite. Et j'avais réussi à rentrer ma voiture avec le bip pour ouvrir mon garage. Et bah en fait pour sortir non. Le bip marche, la porte non. Je commence à me dire c'est marrant comment je dois y aller en fait. Ma voiture est là, je ne peux pas y aller en bus parce qu'il n'y a pas de bus. J'ai pété un plomb. J'ai appelé l'agent, je lui dis bonjour monsieur,
en fait, ça serait bien si vous pouvez me libérer là tout de suite. J'ai ma voiture qui est bloquée dans le garage. Je ne peux pas sortir. Il m'a fait, y a pas de souci. J'arrive, je finis un petit truc au bureau et je suis là dans une demi-heure. Bah non. C'est maintenant que j'ai besoin de toi. C'est pas dans une demi-heure, c'est maintenant. Et moi, du coup, vu que je suis un gros dur, je lui dis quoi? Y'a pas de souci. Tout à l'heure, hein. Prenez votre temps, hein. Je suis vraiment une grosse merde. Je me suis dit, si je commence à lui mettre des coups de pression, mec, jamais il va venir en fait. Bon, du coup, je l'attends, etc. dans le garage. Et du coup, bah, je me fais chier en fait. Vraiment, je parle à plein de gens. C'est là où il m'est venu l'idée de faire cette vidéo. Est-ce qu'on ferait pas une story time sur YouTube? Marcher sur mon tel, non mais là c'est trop là, non mais là je viens de marcher sur le tel du boulot, non mais ça continue, non franchement c'est trop. Ouais, j'ai marché sur le téléphone, hein, c'est pas une blague. Heureusement, c'est un bon téléphone résistant. C'est pas une OP, mais c'est la marque Oppo. Et vraiment, c'est résistant, parce que vraiment, il est tombé de ma poche. J'ai marché dessus au même moment, pendant qu'il est tombé, je l'ai un peu éclaté au sol, et pourtant, zéro rayure, il va bien. Et franchement, je suis heureux, ok? Mais c'est pas une OP, hein. Et là, le Seigneur est arrivé. C'est pas vrai, c'était juste le mec de l'agence qui est arrivé. Il m'a ouvert, et moi j'étais libéré. J'étais content. Et là, il m'a dit quoi? Il m'a dit, ah, il faudra réparer le problème rapidement. J'ai commencé à changer la pile, j'ai commencé à tout faire. Je rentre chez moi, j'étends tous les trucs du monde, ça ne marche pas. Du coup, son bip, je l'ai toujours. Il le récupérera pas tant que j'ai pas de nouveau bip. Je m'en bats les couilles. Arrive la troisième et dernière histoire. Je sais pas pourquoi, j'ai veillé ultra tard pour finir la vidéo de la glace à l'italienne. J'étais mort. On est samedi matin. Il est 6h du matin. Je dois partir au boulot dans 2h30, 3h. Je me suis couché à 1h du matin. Et là, du coup, je suis dans mon rêve, etc. Je suis au max du max. Et je sais pas pourquoi je rêve que je suis chez mes parents dans mon ancienne chambre. Et du coup, avec l'école en face qui sonne l'alarme incendie. Et je me dis, ah, c'est bizarre. Du coup, je me réveille. Sauf que là, je me réveille, mais je me dis, mais c'est trop bizarre parce que j'entends encore l'alarme, mais je suis chez moi. Il y a un problème là, du coup. Et du coup, mais plus j'écoute, plus je me dis, non, mais en fait, j'arrive pas, il y a vraiment une alarme incendie. Du coup, moi, premier réflexe, bah, je prends mon téléphone, je filme. J'espère que je vais pas être évacué, je dormais. Et j'ai pas envie de me lever. Et du coup, je me dis, mais si ça se trouve, il y a les pompiers, il y a le feu, ça se trouve, ils sont en train de toquer de partout, j'ai pas entendu tellement que je dors. Je sais pas, moi, j'avais pas envie d'être évacué. Moi, je sais pas. Je me suis dit, ça se trouve, il y a un problème pour de vrai. La première pensée que j'ai eue, c'était, qu'est-ce que je chauffe? Premièrement, je me suis dit le Mac, parce que dessus, j'ai les roches de la glace à l'italienne. Après, je me suis dit, peut-être, je vais sauver du coup mon téléphone, ça pourrait me servir. Je cherche le bruit, etc. Et j'entends en fait que ça vient de dehors. Du coup, je me dis, bon, déjà, c'est pas dans l'immeuble, visiblement, donc ça va. J'ouvre ma fenêtre, je me dis, ah ouais, c'est le Crédit Agricole en face. Et il y a tellement de brouillard qu'à 6h du matin, moi je me dis, en fait, il y a vraiment le feu parce que je croyais que c'était de la fumée de. Pas de feu quoi. Puis là, quoi. Je vois pas le feu. Je dors, mais il fait froid là. Ça a arrêté. Mais pas de nuit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ton cerveau n'a pas le temps de réagir, il se dit, appelle les pompiers, tu ne réagis pas, peut-être quelqu'un l'a déjà fait, je ne sais pas trop quoi faire. Et heureusement, j'ai pu retourner me coucher, mais l'alarme en fait elle m'avait réveillé, j'ai pas pu me rendormir. C'était une grosse journée parce qu'on est samedi, du coup j'étais éclaté. Et du coup, ça m'a saoulé. J'ai une vie de merde, voilà pour résumer. En tout cas, c'est la fin de la vidéo. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, mettre un like, mets-moi en commentaire si t'as aimé, que tu aimerais d'autres anecdotes, parce que des anecdotes, alors pas sur ma semaine, hein, mais j'en ai d'autres des anecdotes de vie de merde. Et aussi, je pourrais te raconter tout ce qui s'est passé en Belgique, parce que en Belgique, il y a 2 ans, on a beaucoup de vidéos qui ne devaient pas sortir, car on peut avoir des maxi problèmes. Est-ce que à 50 likes sur cette vidéo, on la sort ou pas? Est-ce qu'on va avoir des problèmes ou pas avec la police? Parce que je sais pas trop là, vraiment. Faut que j'en parle à Anthony. Mais mettez un max de like et puis à 50, bah tant pis, on la sort, hein, puis on verra bien ce qui se passe. Allez, tchuss tout le monde.